Deux mots peut-être de ces chiffres du chômage. Moins 149 000 chômeurs. Ce sont les derniers chiffres de la direction du travail, du ministère du Travail et de Pôle emploi. Alors on est malgré tout à 4 425 000 chômeurs en France. La tendance est plutôt bonne. On observe la tendance, pas les chiffres évidemment, parce que plus de 4 millions de chômeurs, ça n'est pas une situation satisfaisante. Jean-Baptiste Achard, je me tourne vers vous maintenant. Vous êtes mon premier invité et vous arrivez avec une proposition un peu décapante. Une proposition que vous allez porter demain à Gabriel Attal, le secrétaire d'État chargé de la jeunesse, qui la transmettra ensuite au président de la République pour stimuler l'emploi des jeunes. Racontez-nous. Tout à fait. Cette proposition, elle est très simple. Elle est d'attribuer dès 16 ans à tout jeune Français un numéro d'identification pour lui permettre de travailler très simplement dans la limite de 80 jours par an. Et en fait, cette proposition, elle vient de notre expérience. Moi, je suis chef d'entreprise. J'ai monté avec mon associé une entreprise qui s'appelle StaffMe, qui est une plateforme de job étudiants qui existe depuis 4 ans, qui a permis à plus de 25 000 jeunes de travailler très facilement, ponctuellement à côté de leurs études, avec un statut d'auto-entrepreneur. Et en fait, on a vu qu'il y avait un angle mort dans l'emploi des jeunes en France, et particulièrement sur le travail étudiant. Pourquoi angle mort ? Il n'existe pas de dispositif, contrairement aux autres pays européens. Je pense à l'Allemagne, je pense à la Belgique, pour le travail étudiant, le travail ponctuel étudiant. Donc nous, on s'est emparé de ce statut d'auto-entrepreneur pour permettre à ces jeunes de travailler en toute sécurité, de façon ponctuelle et d'être bien payés. Est-ce que ça leur donne satisfaction ? Extrêmement. Extrêmement, ce qu'on voit, c'est que... C'est pas déclaratif non, c'est pas déclaratif. On l'a lancé, la plateforme, il y a 4 ans. Aujourd'hui, on a 55 salariés. Elle s'est extrêmement développée. Et les jeunes qui, avant, avaient des difficultés à travailler, parce qu'il faut se rappeler ce que c'est, quand on est étudiant, de vouloir travailler, c'est un parcours du combattant. Soit vous allez sur Le Bon Coin, Indeed, tous les sites d'emploi, vous postez votre annonce, vous n'avez aucune réponse. Soit vous allez au centre commercial du coin, vous déposez votre CV. Et pareil, on vous met des petites étiquettes parfois, oui, c'est ça. Ou alors, vous avez la possibilité, ce qui existait beaucoup, de travailler au noir, de faire des services à la personne, des cours particuliers, du babysitting, mais ça ne convient pas à tout le monde. Donc cette proposition-là, c'est une proposition de temps de crise. Ce dispositif, vous pensez qu'il peut répondre ? Pourquoi je vous pose la question ? Parce qu'on a 700 000 jeunes qui arrivent là, cet été sur le marché du travail. Bon, ils arrivent au pire des moments. Est-ce que ça peut être le premier pied qu'on met dans la vie professionnelle ? Nous, ce qu'on pense, c'est que c'est un dispositif expérimental, qui a urgence aujourd'hui. D'ailleurs, c'est pour ça que Gabriel Attal a dit que son plan était un plan d'urgence pour l'emploi des jeunes. Et justement, ce qu'on propose, c'est de le faire de façon expérimentale sur 2 ans. C'est-à-dire que très simplement, on essaye le dispositif pendant 2 ans. Au bout de 2 ans, on fait le bilan sur est-ce que ça a fonctionné, ça n'a pas fonctionné, de façon très pragmatique, et on le pérennise. Et on corrige éventuellement. Et on corrige éventuellement. Et si ça n'a pas fonctionné, malheureusement, on l'abandonne. Après, vu l'urgence, quand on voit, nous, on est vraiment sur cette partie job étudiant, on voit la saison d'été complètement perturbée, l'hôtellerie, la restauration, qui sont habituellement de gros pourvoyeurs de job étudiants, ne font plus appel à cette population parce que ils sont un petit peu à régime bas. Et donc, il y a urgence à trouver une solution pour permettre à tous ces jeunes de travailler de façon ponctuelle et du coup de gagner en expérience, de rentrer sur le monde du travail et de se professionnaliser. Alors, vous dites dans un petit mot que vous avez adressé au président de la République qu'il existe des angles morts, vous nous l'avez indiqué. Où sont les freins aujourd'hui ? Quel frein faut-il lever ? Parce que votre proposition, elle n'est pas neutre, elle a un sens politique. Je me rappelle de l'engagement du président de la République qui disait « le contrat de travail, c'est bien, mais peut-être que le travail au XXIe siècle, c'est plus une relation client-fournisseur que le contrat de travail habituel ». Vous allez dans ce sens-là ? Complètement. On va complètement dans ce sens-là. Nous, ce qu'on veut, c'est libérer les énergies. Alors, c'est un discours qui était très macronien en 2017, mais il y a vraiment cette volonté de rendre très facile d'accès la possibilité d'avoir une activité, de générer du revenu de façon ponctuelle. Et aujourd'hui, ce qu'on voit en France, c'est qu'il y a, si on caricature, mais quand vous êtes jeune, soit vous êtes en inactivité, soit vous êtes dans de l'emploi plus installé. Et en fait, il n'y a pas ce volant de flexibilité qui serait permis par cette proposition qui permettrait du coup à un maximum de jeunes de se faire de l'expérience. En fait, la clé, elle est là. Ça se passerait comment, là, concrètement ? Alors, un numéro de sirène,
on est auto-entrepreneur, c'est ça? Ou on est Exactement. entrepreneur, ça peut être une micro-société, enfin il y a plusieurs formules, j'imagine. Voilà. On l'obtient auprès de qui, ça? Alors, c'est un numéro d'identification, ça peut être un numéro de SIRET, ça peut être le numéro... Il y a certains pays qui fonctionnent avec le numéro de sécurité sociale, ouais. Il y en a d'autres qui fonctionnent avec le numéro, ce qu'on appelle INE, le numéro étudiant. Donc, il y a, oui, le code INE. Ce qu'il faut, c'est trouver le code INE. Le code INE, ouais, c'est le code il faut des trouver étudiants. exactement un moyen d'identification pour permettre à tous les jeunes de travailler en tant qu'indépendants. Et ce qui est important, je pense, c'est aussi cette limitation dans le temps. Ce qu'on voit, c'est que les dispositifs de travail étudiant qui marchent en Europe, en Allemagne, en Belgique, c'est limité à 70 jours par an en Allemagne, c'est limité à 475 heures en Belgique. Et c'est ce qui permet justement de donner de l'expérience à ces jeunes et de les faire retourner, de leur permettre de s'insérer sur le marché du travail. Donc, pour être tout à fait sûr d'avoir bien compris, c'est un travail par lequel on contribue. Il y a, j'imagine, un minimum contributif, c'est ça, au titre de la protection sociale. Tout à fait. Peut-être les droits à la retraite. Tout à fait. Un peu de fiscalité, c'est ça. Donc on va chercher du travail, on va chercher des missions, et on est parfaitement en règle avec les URSSAF et l'ensemble des guichets de la République. C'est ça, exactement. Exactement, c'est vraiment simplifier la vie de ces jeunes pour qu'ils puissent très simplement générer de l'activité quand ils en ont besoin. Est-ce que si c'est le jeudi après-midi parce qu'ils ne peuvent travailler que le jeudi après-midi parce que sinon ils sont en cours, ils révisent, etc. Ça va être un dispositif qui va leur permettre de travailler que le jeudi après-midi. Et en fait, mine de rien, ils vont du coup multiplier les expériences, donc s'insérer sur le marché du travail de façon ponctuelle, et après, ils vont gagner en employabilité et du coup pouvoir trouver l'emploi durable qui soit toujours en tant qu'indépendant. C'est que 9% des Français aujourd'hui, mais ça, c'est une voie sur le marché du travail, ou en tant que salarié, ce qui correspond à la majorité des Français. En fait, le handicap, souvent, c'est la première marche. Hein. C'est exactement ça. C'est le contrat de travail. On peut peut-être également s'imaginer que ce sera une façon de lever les doutes qui existent parfois chez certains employeurs. On ne fait pas toujours confiance aux jeunes. C'est une occasion de démontrer leur valeur et puis de trouver assez rapidement un emploi. Vous imaginez que ça peut se traduire ensuite par un contrat à durée déterminée, par un contrat à durée indéterminée? Évidemment, c'est un premier pas. Je pense que ce qui est important, c'est ce premier pas. Et nous, sur la plateforme, on a mis un dispositif. C'était un fonctionnement de matching. Donc, ça veut dire que l'entreprise n'a pas le choix dans le profil qui va travailler dans son entreprise. Ce qui fait que ça permet à des jeunes qui sont discriminés pour souvent de mauvaises raisons, manque d'expérience, mauvais prénom, origine qui ne convient pas à certains, de s'insérer et du coup d'avoir leur chance. Et une fois qu'ils ont cette chance, ils la saisissent, ils travaillent et ils se réinsèrent dans le marché du travail et ils trouvent leur voie pour la suite. Merci beaucoup Jean-Baptiste Achard. On va suivre votre rendez-vous demain. Exactement. Et puis vous nous donnerez un petit coup de fil pour avec savoir plaisir. Quel accueil vous avez reçu. Mais c'est une proposition qui va dans le sens de ce qui est souhaité aujourd'hui. Et puis écoutez, on est dans une situation un peu exceptionnelle, donc il faut utiliser aussi des outils qui sont peut-être hors sentier battu. Essayer de produire un peu d'innovation sociale. Merci beaucoup.